Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance spéciale nouvelle lune, pour la nouvelle lune en poisson qui aura lieu donc le dimanche 10 mars 2024. Donc ces guidances voilà, débuteront à partir de cette nouvelle lune, du 10 mars, et puis voilà, vous pourrez les prendre en compte jusqu'à la nouvelle pleine lune en balance qui aura lieu le 25 mars 2024. Donc les amis, cette nouvelle lune est là pour vous demander de faire table rase du passé. Là, c'est l'occasion de lâcher prise. Voilà. On fait table rase du passé. C'est aussi l'occasion de se séparer de tout ce qui ne nous apporte plus rien dans notre vie. Alors que ce soit dans une situation sentimentale, que ce soit dans une situation professionnelle, ça peut être aussi, on fait le tri à la maison, on vide les placards, on ne met plus ça depuis longtemps, allez hop, voilà, on donne à des œuvres caritatives, peu importe, on s'en débarrasse. Ce qu'il faut, c'est vider, c'est nettoyer, que ce soit à l'intérieur de chez vous ou intérieurement, d'accord? Tout ce qui ne vous apporte plus rien de bénéfique, qui ne vous apporte plus rien de positif, c'est vraiment, il faut vraiment le faire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de libérer de la place pour les nouvelles choses, d'accord? N'oubliez pas aussi les amis que c'est l'occasion aussi de faire vos vœux à l'univers, à toute nouvelle lune. On pose ses intentions, on fait ses vœux à l'univers. Si vous ne savez pas comment faire les amis, je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo que j'avais faite, je crois en novembre ou décembre, je ne sais plus, elle est en ligne sur ma chaîne. Et je vous expliquais comment faire un tableau de visualisation pour voir attirer à soi tout ce qu'on souhaite attirer finalement, d'accord, c'est pouvoir réaliser ses rêves. Donc je vous conseille d'aller la voir. Pourquoi? Parce que la technique est un petit peu la même, donc là je ne vous demande pas de faire un tableau de visualisation pour faire vos vœux à l'univers, mais je vous explique dans cette vidéo dans quelles conditions vous mettre, quels sont les mots qu'on doit employer, vous voyez, ce genre de choses. Donc pour tous ceux et celles qui ne savent pas comment faire ces vœux à l'univers, qui ne savent pas comment faire pour poser ses intentions au divin, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Voilà les amis, allez c'est parti. Aujourd'hui on accueille nos scorpions, bienvenue à vous mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne, bien entendu, Alors les amis, j'ai décidé de ne plus mettre de musique de fond, puisque j'ai eu quand même des petits commentaires de personnes que ça gênait, donc je m'en excuse d'ailleurs. Et puis voilà, j'ai décidé pour le bien-être de tout le monde de ne plus mettre de musique de fond. Voilà, voilà, voilà. Je voulais aussi vous dire de faire preuve de discernement. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que j'ai encore des petits messages de personnes qui viennent me laisser des commentaires. Alors, c'est vraiment des commentaires qui ne sont pas dans la bienveillance. Alors déjà, je tiens quand même à vous dire que toutes les personnes qui sont dans la négativité, qui sont négatifs, qui ne sont pas dans la bienveillance, ne venez pas sur ma chaîne, les amis. On est là pour passer un bon moment. Moi, je m'efforce de vous faire des guidances sympas. Je prends de mon temps pour le faire. Donc, c'était vraiment pas agréable d'avoir des commentaires où je me fais... comme quoi je raconte que des conneries, vous voyez, ce genre de commentaires-là. Donc, franchement, c'est vraiment pas sympa. Pourquoi? Parce que je comprends que quand vous venez sur une chaîne de voyance, une chaîne de cartomancie, c'est pour essayer d'avoir des réponses à vos questions. Alors, tout le monde n'aura pas de réponse, tout le monde n'aura pas les réponses que vous attendez, qu'ils ou qu'elles attendent, ça c'est normal. Donc, ce n'est pas la peine voilà, de s'en prendre à moi, c'est pas gentil du tout. Moi, je suis une personne dans la bienveillance et ma chaîne est une chaîne de bienveillance avant tout. Donc, voilà, sachez que de toute façon, les messages qui ne seront pas bienveillants à mon égard, de toute façon, seront désactivés sur le champ. Voilà, les amis. Donc, pour tous ceux, en tout cas, qui m'envoient leurs petits messages
bienveillante. Ben, je vous remercie du fond du cœur pour le soutien et votre fidélité, les amis. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire entre cette nouvelle lune qui débutera le dimanche 10 mars, nouvelle lune en Poisson, et qui ira donc jusqu'à la prochaine pleine lune en Balance qui aura lieu le 25 mars. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petits scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus? Quels sont les messages pour vous? Hop là. Eh bien, dites donc. Alors, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, on vous demande de donner de votre temps. Alors, ça peut être donner de votre temps à vous-même, d'accord? C'est vous donner du temps pour faire des choses, pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, on donne de son temps et après, on pourra prendre. Voilà, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. C'est-à-dire que on ne peut pas tout avoir sans donner, d'accord? Donc, on donne, on s'engage dans quelque chose. Et parce que là, on nous dit que pendant cette nouvelle lune, c'est pas le moment de prendre, c'est pas le moment de récolter, d'accord? Et on vous dit aussi, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, ne vous inquiétez pas, vos proches et vous êtes en sécurité. Alors, un troisième message, s'il vous plaît. Et on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Magnifique, magnifique. Voyez, là, il n'est pas temps de prendre, d'accord? C'est pas le bon timing. Là, on vous dit, c'est plutôt, vous devez être plutôt dans les démarches, dans le donner. Vous connaissez le donner-recevoir? Ben là, c'est surtout, on nous dit que là, là, il faut donner de votre temps, donner de l'amour, donner de la bienveillance. Vous voyez, c'est tout ça. C'est ça. Et on vous dit méditer et contempler, les amis. Bien, on vous dit, hein, vos proches et vous êtes en sécurité, donc n'ayez pas peur. Hein. Voilà, vous inquiétez pas, tout va bien, vos proches et vous êtes en sécurité. Hein. Et on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Hein. Donc là, c'est vraiment une carte positive, hein, bien évidemment. Ce n'est pas un changement négatif, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour tout ce qui est professionnel, financier, vie active, hein, les activités. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les petits scorpions. Allez, période de la nouvelle lune. Hop là! Ah ben dites donc, celle-là, elle a carrément volé. Ouh, j'ai la carte de l'ours. L'ours, oula. L'ours peut nous parler d'une somme d'argent. Ça peut nous parler aussi du domaine professionnel, de patron. Ça peut nous parler aussi de reprendre le pouvoir. Allez, on va compléter pour en savoir plus. Bon, on a la carte de l'encre, hein, il est question de stabilité. Ouais, ok. Alors, ben, vous voyez, j'ai l'encre qui ressort, hein, j'ai pas fait exprès, hein, je vous assure. Waouh, on a le bouquet. On a le livre fermé. On a le serpent. On a les souris. On a le vaisseau. On a l'enfant. Et on a les oiseaux. En dos de deck, on a la maison. Alors, les amis, ça peut nous parler d'une somme d'argent en rapport avec une maison. Hein, ça peut être donc
l'achat d'une maison, la vente d'une maison, ça peut être une somme d'argent par rapport à un héritage, par rapport à un legs. En tout cas, ça nous parle de foyer, hein, du foyer, pardon, de la famille ou d'une maison. Donc, on va rester sur le cadre d'une somme d'argent par rapport à une maison. Donc là, on nous dit, avec les cartes des souris, on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété. Hein. Là, il y a du stress et de l'anxiété. Ouais, vous vous inquiétez pour votre stabilité. Bon, j'ai quelque chose de nouveau hein, avec la carte de l'enfant. Hein. Alors, ça peut me parler par rapport à un enfant, d'accord? Mais ça peut me parler aussi, la carte de l'enfant, c'est le renouveau. Alors, là, on me parle, avec la carte du livre, bon, on voit que vous êtes dans le stress et l'anxiété parce qu'il vous manque des informations, d'accord? Il vous manque peut-être des signatures, il vous manque peut-être des papiers. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque la situation, d'accord? Effectivement, vous voulez retrouver votre stabilité grâce à une somme d'argent. Donc, pour moi, j'ai l'impression que là, il est question de la vente d'une maison ou de l'achat d'une maison parce que peut-être que vous souhaitez acheter une maison pour retrouver une stabilité. Ça peut nous parler effectivement que vous souhaitez une nouvelle maison, mais qu'il est peut-être question d'une somme d'argent et que là, il vous manque quelque chose. La carte du livre fermé, c'est une information manquante, c'est il nous manque quelque chose. Voilà. En tout cas, on nous parle que peut-être il est question d'une somme d'argent pour pouvoir partir à l'étranger, peut-être une somme d'argent en rapport avec l'étranger. La carte du vaisseau, ça me parle que les choses bougent et avancent, mais c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Et c'est pour ça qu'on vous dit que là, il y a un temps pour donner au lieu de prendre. D'accord? Si vous voulez, on vous dit qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement hein, avec la carte du vaisseau. Hein, il y a du mouvement. Mais ça me parle, il va y avoir du nouveau. Mais ça avance lentement. Ça avance lentement, les amis. Hein. On me parle de stress et d'anxiété. On me parle effectivement d'une somme d'argent. Pour certains, pour qui ça parle, hein, en rapport avec une maison. Et on me parle que il va y avoir des discussions et des échanges. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que les choses vont bouger et avancer. Ça peut être aussi en rapport avec l'étranger. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie. Hein. Et j'ai les discussions, j'ai les pourparlers. Donc, il va être question peut-être, on a la carte du serpent. La carte du serpent, ça peut nous parler d'énergie négative, mais ça peut nous parler de trahison, de manipulation. Alors, est-ce qu'il y a encore, peut-être qu'il y a des nouvelles, il y a peut-être des petits blocages, j'entends, par rapport encore à de la négativité, que ce soit de la négativité causée par une tierce personne ou par des tierces personnes. Mais ouais, moi ça me parle encore de nouvelles peut-être trahisons. Hein. Il est peut-être question de nouvelles trahisons encore. Et là, il va être question d'en discuter. Hein. Il va être question d'échanger. Ça peut être aussi les ragots, hein, attention. Hein. Ça peut être aussi les ragots. On vous dit, on me dit aussi, attention aux petits pièges. Faites attention, il peut y avoir des petits pièges là, par rapport à l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce que vous voyez, on vous dit, par rapport à votre stabilité, là j'ai l'impression qu'il va être question de découvrir, hein, de découvrir quelque chose qui jusqu'à maintenant vous étiez caché, voilé, pour acter un nouveau départ. Effectivement, il y a bien une belle surprise qui arrive à vous, hein, il y a bien quelque chose qui, voilà, qui va vous permettre d'accéder au bonheur, mais
on me parle de petits dangers. On me parle de petits dangers. Faites attention, amis scorpions, hein. Mais là, on me parle de petits dangers, hein. Alors, est-ce que ça peut être des petits vices cachés, vous voyez, des choses qu'on ne vous a pas dites? Faites attention sur les contrats. Lisez bien les petites lignes. Lisez bien les petites lignes concernant des contrats avant de signer quoi que ce soit pour la vente ou pour l'achat d'une maison, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui va s'officialiser là par rapport à une maison, j'entends. Il y a quelque chose d'officiel, hein. On nous parle d'une belle opportunité, d'une période de chance. On nous parle d'amélioration, de stabilité. On me dit par rapport à une personne de confiance, ça peut être grâce à un ami, une amie. Ouais. Vous allez couper, hein, vous allez couper avec tout ce qui était désaccord, conflit, hein. Ouais. Il y a une libération. Il y a une libération, vous vous libérez de tout ce qui était conflictuel, hein, j'entends, hein. Mais attention quand même, hein, les amis, de toute façon, je vais recouvrir. Attention là, au serpent, hein, parce que ça me parle quand même de petits dangers, hein, il va falloir en discuter, hein. Si ça ne vous parle pas de maison, ça peut nous parler d'un patron pour d'autres. Il est peut-être question d'un changement par rapport à un patron, nouveau patron, pour un nouveau départ, que ce soit à l'étranger ou pas. Mais là, c'est pareil, on peut nous dire que, effectivement, il y a du stress, il y a de l'anxiété par rapport à une somme d'argent, par rapport à un patron, pardon, excusez-moi, hein. Et il va être question de discussion, là. Il va être question d'échange, de discussion. Peut-être une promotion qui pourrait vous permettre la stabilité. Mais on me dit attention aux petits détails, attention aux petits... Ouais, attention aux petits dangers, hein. Je pense qu'on est plus sur l'achat ou la vente d'une maison, là, hein, que sur du professionnel, hein. Mais bon, allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. On va demander à l'oracle des miroirs d'avoir un complément d'information. Soit un complément d'information, soit d'autres messages pour d'autres scorpions, hein, qui ne se retrouveraient pas dans cette situation, les amis. Bon, je ne suis pas très à l'aise pour mes cartes, je n'ai pas beaucoup de place. Bon, allez, c'est parti. On y va. Pour nos amis scorpions, entre cette nouvelle lune du 10 mars et cette pleine lune du 25 mars. D'autres messages ou des compléments d'information. Ouais, on a la maison qui ressort, hein. Séparation. Ah, peut-être qu'il est question d'obtenir une somme d'argent par rapport à une séparation. Vous êtes peut-être en séparation sentimentale et vous souhaitez soit revendre la part de votre maison, soit racheter la part de votre autre. Il y a quelque chose dans ce genre, hein. Ouais, ça me parle de quelque chose, parle de distance. Bon, il y a de la correspondance, hein. Il va y avoir de la correspondance. Bon. Allez, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions? Quels sont vos messages, mes guides? Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, quels sont vos messages? Bon, si ça ne veut pas sauter... oui, c'est bon. Si ça ne veut pas sauter, je vais aller les chercher moi-même. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Ouais, j'ai la séparation, effectivement. On a la séparation. On a la réunion. Donc, il a été question de pourparler par rapport à une séparation. Quelque chose qui s'est terminé. Oups là! Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
le verdict, le retour aux sources. Alors, le retour, les amis, le retour, c'est un retour aux sources, mais ça peut être aussi le retour, ça peut être le retour sur investissement, ça peut être le retour aux sources, ça peut être les réconciliations, ça peut être on revient vers vous avec un retour sur décision, peut-être qu'il y avait une décision qui avait été prise et on revient en arrière, on revient dessus, vous voyez, on fait un... Le retour, c'est un peu... fait un reset, si vous voulez. On revient en arrière, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je dirais un verdict, alors que ce soit un verdict de tribunal ou pas, un verdict, donc un résultat qui vous permet un retour en arrière. Ouais, vous voyez, vous avez la chance avec vous. Hein. Vous voyez, je vous parlais du bouquet, là. Je vous parlais du bouquet, les amis. Hein. Il y a une belle opportunité, là. Il y a une opportunité qui arrive pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups là! Pour une consultante ou grâce à une femme, j'entends. Ouais, on a l'enfant. Donc, on va vers le renouveau. Hein. Ouais. On va vers le renouveau. Hop, hop, hop. Il y a un retour, il y a un reset pour vous. Hein. On a l'enfermement, on a l'examen et l'enfermement. Donc, c'est la réussite concernant un enfermement. Hein. Ouais, on a l'hérédité. Ça peut nous parler effectivement de quelque chose d'ancien. Sur quelque chose d'ancien. Donc, ça peut être un legs, un héritage, hein, effectivement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité? Oups là! Avec l'hérédité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? La correspondance. Ouais, d'accord. Vous voyez? Il y a de la correspondance qui arrive, hein, de toute façon. Hein. Concernant quelque chose d'ancien. Ça peut nous dire aussi, c'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Hein. Il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont arriver là. Vous allez réussir à sortir de votre enfermement, de votre isolement. Hein. Parce qu'il y a un verdict, il y a un résultat qui arrive pour vous, ce qui va vous permettre un retour en arrière. Un retour, c'est comme si, hop, vous faites reset et vous revenez au point de départ. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a un retour aux sources, quoi. Ouais, période de chance pour vous, hein. Une opportunité chanceuse pour une consultante ou grâce à une femme. Et on parle bien de nouveautés, de nouveaux départs, là. D'accord, les amis? On a le travail. Ouais, vous voyez, il y a un travail qui a été fait hein, par rapport à une accusation. Donc là, c'est pour ça que je vous parlais d'un verdict au tribunal. Et vous allez vers l'abondance. Hein. Qu'elle soit financière, abondance financière ou abondance matérielle, les amis. Hein. Et regardez, on a bien la roue qui tourne pour vous. Hein. Parce que il y a un accord, il y a des compromis qui sont trouvés par rapport à un mariage ou un divorce. Ça peut être aussi la carte de la joie que tout simplement on va retrouver de la joie hein, par rapport à ces compromis, hein, ces accords qui ont été trouvés. Et c'est la victoire. Ok les amis? Bien, dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous, mes petits scorpions là. Faites quand même attention à, voilà, à ça peut être des nouvelles, ça peut être des nouvelles paroles négatives aussi, hein, vous voyez. Pour moi, c'est pas quelque chose, c'est petit. Hein, on parle avec l'enfant de quelque chose de petit, des petits détails, mais ça me parle aussi de petits dangers. Alors attention, hein. D'accord les amis, faites très attention. Hein.
Ok. Bien, on se retrouve pour le sentimental relationnel. Allez. Sentimental relationnel. Pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous entre cette nouvelle lune du 10 mars et la pleine lune du 25 mars? Allez, quels sont les messages, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus? N'hésitez pas les amis à aller voir. Ouh, il y en a qui sont dans les doutes, l'incertitude, la réflexion. Allez voir votre signe ascendant, n'importe quoi. Votre signe vénusien, les amis, c'est très important pour avoir des compléments d'information dans une guidance sentimentale. N'oubliez pas aussi que quelle que soit la guidance, quel que soit le résultat final, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein, donc, pas la peine de m'écrire des messages en me disant oui, non mais Cathy, non, moi, hors de question, je ne le reprends plus dans ma vie. Ben, bien sûr. C'est votre droit, les amis. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Hein. C'est juste un support pour vous aider à y voir plus clair. Mais la décision finale, bien entendu, n'appartient qu'à vous. Bon, il y a quelqu'un qui est en silence radio, là. Silence radio, qui est dans l'épreuve. Alors, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans le silence radio ou votre autre. Allez, on va voir qu'est-ce qui ressort. Ok. Ouais, en dos de deck, on a crise, burn-out. Donc là, on voit que vous êtes en pleine crise. Oh bah oui, vous avez le cœur blessé, chagrin, pleurs. Ou traumatisme de trahison à cause d'une triangulaire. Allez, la jeune femme superficielle. On a le projet de vie commune, le choix, le renouveau avec le papillon, l'âme sœur, le froid, la séparation, le retour de l'ex. Eh ben, dites donc, rien que ça. Alors, on nous dit que là, il y a quelque chose qui est gelé quand même, hein. Bon, là, on nous parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, pourquoi elle ne veut pas aller au fond des choses, cette dame-là? Cette dame ou ce monsieur, hein? On a les secrets. Bon, par rapport à des secrets, par rapport à... Bon, j'ai l'impression que peut-être cette femme-là, cette femme ou ce jeune homme, hein, pardon, excusez-moi, cette personne, on va dire, allez, cette personne-là ne va pas au fond des choses. Alors peut-être que c'est cette personne-là qui est secrète, qui ne se livre pas, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'une vie double, hein, ou de pensées cachées, hein. Mais j'ai l'impression que là, il y a une personne qui ne veut, ouais, peut-être qui ne veut pas s'engager parce que peut-être qu'elle a peur, cette personne, d'être dans les secrets, hein. C'est possible, hein. Bon, j'ai l'impression que effectivement, on nous parle de froid, hein, d'une situation gelée. Il est question de projet de vie commune quand même, avec la carte d'une évolution positive, avec la carte de la cigogne. Ça peut nous parler aussi d'un projet de grossesse. Là, la situation est peut-être gelée parce que peut-être qu'il y a, je dis bien certaines d'entre vous, hein, tout dépend si ça
si ça résonne pour vous, et surtout si vous avez l'âge, je reviens là-dessus, parce qu'une fois, j'ai quand même une personne qui m'a écrit « Oui, tomber enceinte à 64 ans, n'importe quoi. » Ben, évidemment. Évidemment, si vous avez un certain âge et que vous regardez ma vidéo et que je parle d'une grossesse à venir, ça ne peut pas vous concerner. Au bout d'un moment, il faut, je sais pas moi, excusez-moi, hein, mais des fois je me demande, il y a des personnes qui arrivent sur ma chaîne, mais je me demande vraiment, il y a des fois je comprends pas. Je comprends pas recevoir des messages comme ça. C'est bien pour ça que je dis toujours en début de vidéo de faire preuve de discernement. C'est très important. D'où après la confusion. Mais évidemment, ça me paraît tellement... ça me paraît tellement limpide. Ah, je vous assure, des fois je rigole. Hein. Franchement, des fois je rigole bien en lisant les commentaires. Hein. Donc, on nous parle de projets de vie commune, que ce soit grossesse, que ce soit le projet de s'installer ensemble. Moi, on me parle d'une jeune femme superficielle, hein, qui ne va pas au fond des choses, peut-être, qui ne se dévoile pas, qui reste dans les secrets, vous voyez. Hein. Bon, j'ai quand même le retour de l'ex-partenaire après une séparation. Hein. Donc, moi, je pense que cette jeune femme, ou ce jeune homme, cette personne a pris une décision, a fait un choix, d'accord? Peut-être parce que elle n'a pas été jusqu'au fond des choses, elle est restée dans la superficialité, on me dit, et pourtant on me dit, c'est une certitude, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Mais vous, vous qui êtes représenté donc par cette personne superficielle, vous n'avez pas été au fond des choses, vous n'avez pas voulu aller voir plus loin, quoi, d'accord? Et vous avez fait un choix, vous faites le choix d'une séparation. Vous faites le choix d'une séparation. Bon, moi je vois quand même qu'il va y avoir une belle transformation, il y a du renouveau là qui arrive, parce qu'on me parle bien d'un lien d'âme sœur, et c'est vraiment confirmé, c'est une certitude, d'accord? Il va bien être question de retour d'un ex ou d'une ex, hein. Donc, effectivement, là, pour l'instant, la situation est gelée. On nous parle de séparation. C'est un choix qui a été fait, qui a été pris, une décision qui a été prise. Mais là, moi, on me parle de retour d'un ex et d'une ex parce qu'il va y avoir une belle transformation après avoir été dans le froid. Ça peut nous parler aussi d'un cycle. Le cycle de l'hiver va se terminer là. Et là, en tout cas, il y a du renouveau, hein. Il y a du renouveau avec le papillon et on le voit puisqu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex et on parle bien d'âme sœur. Hein. Bah oui, hein. On voit mal-être, cœur blessé, chagrin, traumatisme de trahison. Ouais, triangle amoureux, vous étiez dans un triangle amoureux, vous. Hein. Peut-être là. Hein. Soit vous, soit votre autre. Hein. Ouais. Il y a de la discussion qui arrive à vous. Hein. Il y a des échanges, la communication qui arrive à vous. Hein. Là, on vous demande d'être à l'écoute dans le mois à venir, là, d'écouter votre intuition, les amis, hein, d'écouter vos ressentis. Vous savez que les scorpions, on est des signes intuitifs. On a beaucoup d'intuition. Donc là, il va être question hein, de mettre ça à profit, hein, d'écouter notre intuition, hein, par rapport à de la communication qui arrive à vous. Hein. Bon, vous avez la protection divine, hein, de toute façon, il y a un appui du divin là. Ouais, on voit qu'il y a une période de détachement, de lâcher prise, mais on a la réconciliation derrière. Hein. On a la réconciliation derrière, hein. D'accord? De toute façon, on le voit avec le retour de l'ex. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Là, je ne recouvre pas, je n'ai pas besoin puisque tout est clair, ma foi. D'accord? Allez. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. C'est très, très important. C'est pas grand-chose pour vous. Hein. Vous avez juste à faire un petit clic. Mais pour moi, je vous assure que pour l'évolution de ma chaîne, c'est vraiment très, très important. Donc, je vous remercie vraiment par avance. Merci aussi pour vos partages, les amis, hein, pour vos petits retours en commentaire. Merci aussi
de vous abonner à ma chaîne, hein, si vous avez aimé ma vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube pour n'en manquer aucune. Et puis, gratitude, gratitude, merci du fond du cœur, les amis, pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois. Voilà, voilà, merci, merci, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, pour votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, amis scorpions. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous fais plein d'énormes gros bisous les amis et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.